Bonjour, c'est Rémi. Alors, nous n'avons pas fait d'article à ce sujet, mais nous en avons déjà parlé. Je vais me servir de cette réponse, si vous le voulez bien, que j'anonymiserai pour en faire une réponse définitive à ce sujet. Je vais donc résumer la question. Concernant les examens d'entrée dans un établissement, il y a deux cas de figure. Donc, vous allez demander à ces personnes pour quelle raison cet examen serait obligatoire. Il n'y a qu'une seule réponse qu'il peut vous faire qui soit recevable. S'il s'agit d'un établissement public, de toute façon, ils sont obligés d'admettre votre enfant, s'ils ont de la place. Le seul argument qu'ils pourraient dire, en dehors des deux points essentiels, c'est de dire nous n'avons pas de place. Bon, là, physiquement, c'est une impossibilité, très bien. Ok. Ça, on ne peut rien faire contre ça. En revanche, s'ils vous disent nous voulons savoir le niveau de votre enfant ou quelconque autre raison, ça n'est pas recevable. Ça, c'est le point majeur. Deuxième point, si l'établissement est un établissement privé, même chose. Le deuxième point serait que cet établissement vous réponde c'est conforme à notre règlement intérieur qui dit, qui écrit, et dans ce cas-là on vous le montre, que nous n'admettons aucun élève sans examen préalable. Ça relève à ce moment-là du droit privé, ils ont parfaitement le droit de faire un examen et de vous l'imposer. C'est une condition pour entrer. Donc je résume, l'examen n'est possible que s'il y a un problème technique qu'on évoque tel qu'un manque de place, ou, dans le cas des établissements privés, une inscription formelle dans le règlement intérieur disant nous imposons un examen d'admission à l'entrée. Voilà la réponse à ce sujet. Et encore une fois, si on vous dit nous voulons connaître son niveau, nous voulons savoir où elle en est dans ses études, etc. Bon, tout ça, c'est faire une obstruction au droit à l'instruction et c'est donc illégal. Alors on continue avec votre sujet. Donc on va développer grâce à ce nouveau message. Notre fille était dans une école privée hors contrat jusqu'à l'année dernière. Au courant de son année de CM2, elle a dû passer l'examen d'admission en 6e. Oui, dans le courant de son année. Elle a dû passer l'examen d'admission en 6e des élèves issus des écoles privées hors contrat ou instruits à domicile par leur famille. Quand son année de CM2, elle a dû passer l'examen d'admission en 6e des élèves issus des écoles. D'accord, mais pour entrer dans quelle école? Elle n'a pas réussi ce test. Et n'ayant pas encore de place au collège, elle a préféré faire une autre année d'école, ce que nous faisons en ce moment. Ah oui, d'accord. Non, elle était dans le privé, et puis c'est pour passer sans doute dans le public, ce que vous n'avez pas précisé. Elle a eu un examen d'admission. Donc si c'est dans le public, c'est sans obligation, vous n'êtes pas obligé. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Votre formulaire, je ne le vois pas. Je suppose que c'est ceci. Bon. Donc elle n'a pas réussi, elle a préféré faire une école d'année à la maison à la place. Très bien. Son frère est scolarisé dans une école publique et de fait, elle y sera à son tour admise dès septembre prochain, car la fratrie est prioritaire. Apparemment, un élève ne peut redoubler 2 fois. Ce qui veut dire redoubler 2 fois, ça veut dire 3 fois en tout, vous voulez dire. Alors en fait, vous redoublez autant que vous voulez, c'est votre droit absolu, aucun établissement ne peut vous refuser ce droit, ni passer dans une classe supérieure, ni redoubler. Ce n'est pas l'école elle-même qui demande cet examen, mais l'académie, voire ici, donc je vais regarder, mais je ne vois rien ici concernant les enfants non scolarisés. Est-ce que cet examen est vraiment obligatoire? Est-ce une vraie loi, une fausse loi? Quels sont les risques si je ne déclare pas ma fille à cet examen? Est-ce que l'école publique a le droit d'exiger cet examen? Non, comme je vous l'ai dit, puisque l'école publique ne peut faire entrave à l'entrée d'un enfant sans commettre une infraction extrêmement grave qui est de faire obstruction à l'instruction de l'enfant. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une infraction de niveau constitutionnel, donc extrêmement facile à faire constater par un tribunal administratif. Il y aura donc là des sanctions qui seront exemplaires. À moins bien sûr que, comme d'habitude, la justice semi-corrompue, pour ne pas dire décomposée. C'est un autre mot pour dire pourri, mais en plus poli. Cette justice décomposée considère que non, c'est de droit qu'on vous demande cet examen. Dans ce cas-là, il faut faire appel parce que le tribunal administratif est occupé par des gens qui font partie
des petites organisations locales méprisant le droit, hein, ça c'est fréquent. Et puis on peut faire recours ensuite au médiateur de la République, en montrant que là, il y a eu obstruction aux droits de l'enfant et au droit fondamental, et donc là, c'est quand même suffisamment grave. Alors, élève issu d'un établissement privé hors contrat ou d'un établissement situé à l'étranger non reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Alors ça, c'est très très comique, hein, c'est très comique, parce que un établissement situé à l'étranger non reconnu par le ministère de l'Éducation nationale, ça ne veut pas dire grand-chose, car en Europe, tout établissement reconnu dans son pays est reconnu de facto et doit être reconnu par le ministère de l'Éducation nationale. Donc ça ne pourrait concerner qu'un établissement situé à l'étranger en dehors de l'Europe, par exemple, sans qu'il y ait des accords entre le pays et la République française. Alors, à supposer qu'effectivement, vous arrivez d'un collège d'Afrique du Sud, par exemple, bon, il n'y a pas d'accord avec la France. Dans ce cas-là, on vous demande un test de vérification de connaissances. Mais ça n'est pas impératif. Vous pouvez parfaitement dire, non, mais moi je refuse. Est-ce que vous refusez l'accès de mon enfant à votre établissement sous prétexte qu'il n'a pas passé ce test? Dites-le nous clairement, car à ce moment-là, vous dites qu'un citoyen français n'a pas accès à l'instruction. Et à ce moment-là, on va se retrouver devant le tribunal. Voilà. Et l'établissement privé hors contrat, vous devrez justifier une résidence principale à Paris. Là, je vois pas trop de quoi il parle. Ça se passe où, ça? ACP Paris, oui, c'est l'Académie de Paris, d'accord. Oui, ça c'est exact. Votre enfant devra passer le test de vérification? Non. Non, c'est pas... Alors, dans ce cas-là, vous leur dites, sortez-moi le texte de loi qui fait référence. Pour s'inscrire à l'examen de l'Académie de Paris, vous devrez télécharger le dossier d'inscription, blablabla. Oui, bon, ça c'est des trucs administratifs classiques, en dehors de la loi. Voilà. Il n'y a pas de citation de loi, en l'occurrence. Donc on peut leur envoyer dans les dents en leur disant, vous avez fait un certain nombre de mentions qui ne sont pas adossées à la loi. Il y a donc un problème. Voilà pour cette question, en espérant que cela vous convient. À très bientôt. Au revoir.